Bonjour les amis, je suis Fausta. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle occasion de partager avec vous, particulièrement sur ce thème si important qu'est la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre vie nous apporte la protection, la paix, la lumière, la joie et tant d'autres choses que chacun, selon sa situation, peut ou pourra témoigner. Méditons donc sur les différentes manières de rester en communion avec Dieu. C'est parti les amis. Mes chers amis, pour attirer la présence de Dieu, tout commence avec la foi. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour te sauver? Que tu es justifié du péché, c'est-à-dire que tu n'es plus esclave du péché et que tu appartiens à Christ? Si tu le crois, alors crois aussi que Dieu a un plan pour toi. Le Créateur te connaît. Le potier te connaît. Celui qui a écrit ton histoire, l'alpha et l'oméga, te connaît mieux que toi-même. Mais toi, si tu ne te disposes pas à écouter, à chercher ta place, à connaître ton histoire, alors mon ami, tu vis comment? Tu cours vers quoi? Où est ta notice d'utilisation, l'ami? C'est comment? Amen. Vivre selon tes promesses nécessite de faire passer l'Esprit Saint du coffre de ta voiture vers l'arrière, puis en copilote et enfin lui donner sincèrement le volant. Nous nous battons dans la vie pour les projets, le mariage, les enfants, la carrière professionnelle. Tant de choses utiles certes, mais qui ne nous suffiront jamais. Nous chercherons toujours quelque chose de plus, comme si quelque chose nous manquait. C'est normal, puisque si nous ne vivons pas selon le plan de Dieu, selon notre notice de fonctionnement, nous sommes en fait inaccomplis. Et l'accomplissement que nous cherchons, cette soif, ne peut être étanché que par Jésus-Christ lui-même. Amen. Toutes ces choses pour lesquelles nous dépensons tant d'énergie ne méritent pas autant notre attention. Ce sont des combats trop durs pour nous tout seuls. C'est ce qu'on appelle le mauvais fardeau. Et c'est pourquoi Christ nous invite à tout lui donner, à tout lui soumettre et à déplacer notre attention vers lui. Amen. C'est ainsi que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, les versets 31 à 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Demandons donc la grâce, les amis. Demandons au Saint-Esprit de faire grandir notre foi, d'ouvrir notre intelligence, afin de comprendre ce qui est caché, de nous aider à grandir en humilité avec crainte de Dieu. Amen. Mes chers amis, attirer la présence de Dieu, c'est aussi l'élever devant toute situation. C'est une autre des clés. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Passons de la théorie à la pratique. Arrêtons de donner trop d'attention à l'ennemi. Nous savons qu'il est là. Mais nous sommes en Christ et nous appartenons en Christ qu'il a déjà vaincu. Regardons Christ, regarde Christ, élève Jésus-Christ au-dessus de ta situation. Attire la présence de Dieu, cherche-le en toute humilité. Amen. Persévère non pas dans les lamentations mais dans l'adoration, dans la louange, dans la prière. Déclare avec conviction et foi. Lis la parole de Dieu pour prier selon la Bible, afin de déclarer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. David a vaincu Goliath parce que Dieu était avec lui. Je ne me laisse pas dépasser par ma situation, même si j'ai pleuré. Quand j'ai fini, je stoppe les lamentations. Je me souviens que mon Dieu est au-dessus de tout. J'élève Jésus devant ma situation. J'élève Jésus devant mes blocages. J'élève Jésus devant mes liens. Car si j'élève Jésus, il m'attire à lui. Et s'il m'attire à lui, alors je passe au-dessus de tout. Vous savez pourquoi les amis? Eh bien parce que devant le nom de Jésus, devant Dieu, toutes les situations, tout ce que nous traversons s'incline. Amen. Nous devons donc nous concentrer les amis sur notre relation avec Christ.
Dieu n'est pas le Dieu du dimanche seulement et puis le reste de la semaine il est garé au parking. C'est tous les jours que ça se passe. On vit pour lui, on mange pour lui, on rit, on lui parle, on lui demande conseil, on lui demande de valider tout ce que nous voulons entreprendre, on lui demande de nous précéder, on l'invite dans toutes nos pensées, on est vrai avec lui. Jésus est vérité. Son esprit qui travaille en nous a besoin que nous soyons vrais. Amen. Demandons donc la soif de Dieu au Saint-Esprit, car chercher Dieu, c'est commencer à se disposer à rentrer dans son plan, c'est commencer à se disposer à recevoir plus grand, à servir plus grand que nous, à devenir l'instrument du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous voulons changer de dimension. Nous voulons que nos désirs s'accordent parfaitement avec les tiens. Prends le temps que tu voudras. Change-moi. Que ta présence en moi soit palpable. Amen. Mes chers amis, une autre clé pour attirer Dieu, c'est la lecture de sa parole. Lire la parole de Dieu nous montre comment rester sous le regard bienveillant de notre Père Céleste. Ce que Dieu attend de nous est dans la Bible. Nos promesses sont dans la Bible. Jésus nous a tout enseigné. Il nous a enseigné comment fortifier notre foi, comment prier, comment comprendre la différence entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Comment et pourquoi nous devons nous accrocher au Fils, car nous sommes ses sarments. Mettre en pratique la parole de Dieu nous conduit à l'obéissance et c'est capital. Comme un enfant qui vit chez papa et maman, on cherche à respecter et à faire ce que les parents demandent. Amen. Nous devons donc lire la Bible, mais surtout demander la grâce de comprendre et garder la parole dans notre cœur pour pouvoir la mettre en pratique. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Un autre élément, les amis, c'est la repentance. Nous devons nous confesser régulièrement en implorant la miséricorde, la pitié de Dieu, invoquant le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos péchés, afin que nos liens soient brisés, que nos chaînes se débloquent et que nous soyons parfaitement libres et disposés d'œuvrer selon la justice de Dieu. Amen. Et pour finir, mon frère, ma sœur, as-tu adoré, as-tu loué Dieu cette semaine? As-tu rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits cette semaine? As-tu élevé Dieu au-dessus de ta vie cette semaine? As-tu confessé le nom de Jésus-Christ dans tout ce que tu as fait cette semaine? As-tu béni quelqu'un cette semaine? As-tu prié pour quelqu'un cette semaine? Mon ami, la foi est morte sans les œuvres. C'est toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, que nous élevons Jésus à travers nos actions, à travers notre comportement. Ce n'est pas une histoire du dimanche seulement. Attire la présence de Dieu dans ta vie et tu témoigneras de ce qui te dépasse. Amen. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cet audio. Puisse l'Esprit Saint nous aider à grandir dans la foi. Ô Saint-Esprit, nous nous disposons pleinement à ton action. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité, car nous voulons attirer Dieu continuellement dans nos vies. Saint-Esprit, deviens plus réel, plus palpable en nous. Nous voulons une autre dimension où la gloire de Dieu résonne. Amen. Merci à tous. Soyez bénis par le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt si Dieu le veut. Amen, amen. Ciao, ciao.